à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous avez constaté que nous nous sommes connectés encore, c'est pour faire un état sur la situation qui se passe dans Kakamweka. Donc éventuellement il s'agit ici de Sunda. Vous avez compris avec nous que les Moshi ont tripatouillé des permis qu'ils ont remis à une entreprise affective appartenant aux Moshi, mais dont ils ont utilisé les Chinois comme étant le miroir. Ces vidéos ont fait le tour. Tous, nous sommes indignés face à cette situation. On a dit que le barrage, ce site de Sunda, était réservé uniquement à la construction du barrage hydroélectrique. Les jours passés, nous avons encore fait plusieurs vidéos où nous avons démontré techniquement, en apportant des expressions techniques, en expliquant l'intention manifeste des Moshi. C'est-à-dire que leur intention, c'était simplement de rendre cette zone totalement impraticable, incapable, impossible même de recevoir la construction d'un barrage hydroélectrique. On vous parlait de la géologie, on vous parlait de la tectonique des plaques, on vous parlait du relief, ainsi de suite. On vous a même parlé des forces hydroélectriques, on a même parlé des forces sismiques qu'on prenne en considération lorsqu'il s'agit de construire, on peut simplement dire, un monument ou un ouvrage de cette grandeur que nous appelons le barrage. Bon, le peuple Sunda était mobilisé. Vous voyez, quand un peuple est mobilisé, quand l'ensemble du peuple parle d'une seule voix. Et nous qui sommes donc les porte-paroles de ce peuple prisonnier, là au sud Congo, quand nous parlons, le raisonnement se ressent. Il y a l'onde vibratoire qui traverse, qui perce les murs, et je suis très certain que ceux qui essaient de regarder la politique mondiale, même au niveau même du sud Congo, ont écouté, et donc essaient de demander à leur employé, que nous appelons ici le Moshisasu, de back down, comme on dit, de reculer. Comprenez ça, chers amis. Mais vous allez comprendre ici, on va vous parler du mensonge de la manipulation des Moshi. Le mensonge de la manipulation des Moshi. Comment ils essaient de faire tourner la situation qu'ils ont voulu déclencher. Parce qu'il faut le dire qu'ils ont osé. Ils ont d'abord commencé, ils sont d'abord partis du côté de la baie de Luango, ériger un mur
pour empêcher que les esprits de nos ancêtres, les esprits des eaux qui protègent aujourd'hui, qui se lèvent pour travailler ensemble avec nous, ne rentrent, pour que ces esprits soient ensemble avec nous. Mais la force a fait que eux-mêmes ils cassent le mur. Comprenez ça, chers amis. Une fois qu'ils ont quitté la baie de Longo, quelques jours après, ils se dirigent du côté de Sunda pour aller s'attaquer au sanctuaire spirituel, pour aller s'attaquer. Voilà. Une fois qu'ils ont fini avec la baie de Longo, ils se sont tous dirigés du côté de Sunda pour aller s'attaquer au sanctuaire spirituel, à ce site de Sunda qui est strictement réservé à la construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Le même Omboshi qui, le 21 ou le 16 mars, promettait au peuple de Kwilu, donc aux frères et sœurs Vili, la construction du barrage de Sunda, il les promettait là, le 16 mars 2021, un mois après, donc le 16 avril 2021, il donnait un permis à une compagnie écran de Moshi pour aller saboter le site de Sunda. Hein? Le peuple est resté debout du côté de Sunda. Le peuple a parlé d'une seule voix. Les clans Mbena, protecteurs, gardiens du temple, de ce site somptueux, de ce grand sanctuaire spirituel, s'est levé, n'ont pas vu les miettes qu'on donnait aux Nkondi et les Nkata. Les Mbena se sont levés. On dit, ce site est strictement réservé à la construction du barrage hydroélectrique. Les Moshi ont failli jouer à la tête dure. Ils ont envoyé une dame, Masusa, hein, un truc pareil, entre parenthèses, sénatrice de Moshi, membre, c'est pas de la commission sociale, un truc pareil. Elle est venue vous le dire. First Republic avait son permis, hein? Donc First Republic devait rester. First Republic doit se mettre en ordre. First Republic doit travailler en partenariat avec les populations et entre guillemets les fausses autorités du conseil départemental de Kwilu dirigé par un certain Alexandre Mabiala. Comprenez ça, chers amis. Vous avez tous suivi ça. Et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, soit sur nos lives, à YouTube ou à Facebook, ont tous suivi le déroulement, la procédure, les stratégies, les communications, la volonté manifeste des Moshi de pouvoir bousiller ce site de Sunda qui est capable de nous produire plus de 1500 kW d'énergie, donc capable de pouvoir donner le Sud-Congo cette potentialité, cette indépendance énergétique et vendre même l'énergie dans la sous-région. Non, 1500 MW, pardon. Comprenez ça, chers amis. Là, les Moshi se sont reculés un peu. Mais, dans leur recul, ils utilisent une stratégie de vouloir trouver le coupable ailleurs. De vouloir culpabiliser les populations. Eux, ils sortent toujours des gagnants. Comme un peu les sapeurs-pompiers qui viennent éteindre le feu, mais tout en étant très subtils. Hein? C'est ce jeu qu'ils ont joué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le Moshi au bas-pierre, hein, et le Moshiste, Mabiala Pierre, à Sunda. On va donc écouter les audios pour vous aider à bien élucider ce message que nous sommes en train de parler ici. On va donc écouter les audios parce que nous l'avons reçu en audio et vous allez apprécier de vous-même. Il y en a deux audios, hein, peut-être 4 minutes et puis l'autre peut-être de quelques minutes. On va essayer d'écouter. Nous ouvrons donc ce journal par cette information. L'Union européenne et la France proposent d'appuyer la police de mines et des affaires foncières et du domaine public ont effectué hier une descente dans la sous-préfecture de Kakamweka. Pierre Oba et Pierre Mabiala sont allés s'enquérir de la situation
de spoliation du site de construction du barrage de Sounda par une société d'exploitation d'or. Le point avec Joachim Velacois. On retiendra que les réseaux sociaux, toujours eux, encore eux, ont récemment publié la présence d'une société d'exploitation d'or qui a inquiété les populations du village Sounda et ses environs. Seulement, sur le site, il se trouve 5 autochtones qui se livrent à cette activité pour leur survie, a déclaré le chef d'équipe Calix Lemba Lucilo, que nous avons trouvé sur le terrain. Nous on vit. Bon, là vous comprenez déjà cette manipulation de la radio foufou ou de la télé foufou, parce qu'on ne sait pas si c'est en image, hein. En tout cas, on a reçu ce message en audio, on ne sait pas si c'est en image. Vous comprenez déjà cette manipulation. Comment ils ont débuté avec cette partie, hein. Ils vous disent que les médias sociaux, toujours les médias sociaux qui annonçaient une quelconque existence d'une compagnie là à Sounda pour exploiter l'or, alors que eux, ils ont trouvé 5 autochtones de Sounda. Donc on a interviewé quelques individus là. Et ces individus-là jouent éventuellement le rôle des mochistes, hein, pour essayer de faire passer ce fameux témoignage qui consiste à dédouaner les mochis dans ces contextes, pour dire que ce sont les autochtones de Sounda qui exploitent de l'or. Et donc, en réalité, il n'y avait pas de compagnie. Hein. Ça, c'est déjà cette première partie. Comme d'ailleurs, vous savez, TV5 Monde a utilisé un certain Malonga, qui après, nous avons donc identifié cet individu qui ne s'appelait pas Malonga, mais c'était Mouton Léonidas qui avait annoncé l'arrivée des Cobras Mossi, là dans le quartier sud de Brazzaville, déclenchant ainsi le génocide dans le pool en 2016. Comprenez ça, chers amis. Et là encore, nous sommes dans cette même transposition-là, transposition mathématique. Cette fois-ci, on trouve un certain individu, hein, au nom certainement Vili, hein, qu'on lui donne l'étiquette de l'autochtone, hein, et donc il doit faire le témoignage dans le sens que ce sont eux qui sont en réalité ceux-là qui exploitent de l'or là à Sounda même. Et on culpabilise les médias sociaux, on culpabilise les médias sociaux. Donc on culpabilise ici la diaspora, on culpabilise ici les bons fils du Sud Congo qui se battent pour protéger leur terre. Hein, ça commence déjà comme ça. C'est une façon de vous dire qu'il y a une forte manipulation. Les mêmes stratégies utilisées par les médias de la France-Afrique, ce sont les mêmes stratégies utilisées par cette télé foufou qui n'aura pas sa place. Parce que nous, au Sud Congo, on n'aura pas besoin de télé foufou. Chaque région aura sa radio, sa télévision qui va assurer ainsi de suite. Parce que là, nous sommes dans le contexte du fédéralisme. Vous comprenez ça, chers amis? Vous avez bien suivi. Hein? Vous avez bien suivi comment le journaliste a commencé par culpabiliser les médias sociaux, en voulant donner beaucoup plus de crédit aux autochtones. Donc, en voulant nous dire ici que nous étions dans le faux, c'était les autochtones qui exercent ce métier de la recherche d'or pour leur survie de tout le jour. Comprenez ça, chers amis? Hein? Vie à l'aide de l'or. Si on n'a pas 1000 francs, on ne peut pas faire nourrir les enfants. Par exemple, moi, j'ai 5 enfants. Si je n'ai pas l'argent pour faire nourrir les enfants, là, je vais les nourrir comme un don, j'aille voler. Sauf qu'il y a la présence de plusieurs engins prétendant une exploitation industrielle de cette mine à l'endroit prévu pour les travaux du barrage de Sounda. Et sur les lieux, Bon, vous comprenez la manipulation, comment cette télé foufou, radio foufou veut vouloir amener une diversion. Cette télé foufou dit, sauf qu'il y avait quelques engins là-bas positionnés pour prétendre commencer la construction du barrage de Sounda. On essaie donc de vous détourner de votre attention. Comprenez ça, chers amis? Alors que cette télé foufou est bien informée qu'il y a bien une compagnie qu'on appelle First Republic, une compagnie de Mboshi là à Sounda, avec des autorisations au Bas-Pierre. Au Bas-Pierre l'avait accordé le 16 avril 2021. Sassou l'a appuyé ce même 16 avril 2021 lors de leur conseil des ministres. Monsieur, c'est le nom qui est répandu, Monsieur Maboussou Alphonse est passé sur la chaîne de notre frère Christian Perrin, et Monsieur Maboussou
Alphonse l'a bien expliqué que le permis avait été octroyé par Sassou, par Oba-Pierre. C'est Oba-Pierre qui l'a introduit à leur conseil de ministres, approuvé par le Mossi Sassou. Et là, nous étions le 16 avril 2021. C'est-à-dire qu'un mois après qu'ils puissent promettre au Vili la fameuse construction du barrage de Sounda. Donc, dans le cas d'espèce, il s'agit donc des minerais de cassitérite dans la localité de Luaka. Disons que le 13 janvier 2015, un permis d'exploration d'une durée de 3 ans sur une superficie de 1000 km² avait été attribué par le gouvernement congolais à la société First Republic Resources autour du village de Luaka dans le district de Kakamweka. Donc, suite à ce permis de recherche et par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines en date du 7 avril 2021, suite à ce permis de recherche et par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines en date du 7 avril 2021, suite à ce permis de recherche et par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines en date du 7 avril 2021, 3 permis d'exploitation de la cassitérite ont été attribués à la même société, c'est-à-dire First Republic Resources, dans le district de Kakamweka, autour donc du village de Luaka, de Mukumasi, de Mfilou et de Magné-Sirina. Et là, vous voyez, la télé foufou vous emmène dans la diversion pour vous manipuler. Vous dites que non, les populations, les engins qui ont été trouvés, apparemment, étaient là apparemment pour l'éventuelle construction du barrage de Sounda. Comprenez ça, chose. Ils vont vous tromper, vous. Ou vous qui suivez des choses pêle-mêle. Mais ils ne peuvent pas nous tromper, nous. Les jeux de mots, les mots qu'on utilise pour essayer de conduire l'information au niveau de la population, pour faire véhiculer le message, pour faire avaler cette pilule-là. Hein? On vous fait avaler ça à travers le canal médiatique, les mots, les expressions qu'on utilise, dans une diversion de vouloir manipuler. On va suivre ça, hein, chers amis. C'est très important. Très important. Très important. On va continuer. Une base de vie est même aménagée, mais sans que les travaux d'exploitation n'y démarrent. Également, il y a une confusion avec le début des travaux du barrage qui n'ont pas encore été annoncés. Saisi de la question, le président du conseil départemental du Pilou, député de la circonscription de Kakamweka, Alexandre Madiala, s'est impliqué pour que le district ne soit aliéné parce que propriété de l'État et la société dont on fait mention a brillé par une exploitation sans tenir compte de la gestion environnementale de par ses impacts par le passé après chaque activité. Pour le ministre d'État Pierre Oba, on procédera d'abord à la délimitation du site, de l'immatriculer et autoriser enfin la société à exploiter de l'or. Et au ministre d'État Pierre Oba de conclure qu'aucun problème ne se posera si les travaux du barrage ont démarré pour demander à cette société de quitter les lieux. À l'issue de cette descente, le ministre des Mines, Pierre Oba, a eu des mots justes pour apaiser. Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que ils essaient de vous jongler. Hein, ils jouent à la conteuse. Hein. Vous comprenez le compteur, la conteuse là, hein? Nous, quand on joue au ballon là, au mono foot là, tu prends le ballon là, hein? Tu joues ça, tu mets ça sur un pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. On appelait ça dit 1 en 10, hein? C'est comme ça qu'on comptait 10. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Donc ça fait déjà 10. Et tu le prends encore. 1, 2, 3. Et puis tu passes, vous comprenez, la conteuse. Hein? On appelait ça comme ça. Quand on grandissait, on jouait au mano foot. Maintenant là, c'est du jonglage. Hein? Vous jouez maintenant ça avec les 2 pieds. Hein? Vous jouez avec les 2 pieds. Vous pouvez même lancer le ballon. Vous jouez à la poitrine. Vous poussez. Vous tapez aux épaules. Vous emmenez à la tête. Vous jouez. Ce qu'on appelle, vous manipulez le ballon. Hein? C'est comme ça qu'ils sont en train de vous manipuler dans cette information. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, vous n'avez rien compris. Parce que tantôt, on vous emmène... les populations étaient un peu confuses, comme on dit. Hein. Il y avait une confusion au sein des populations. Les populations croyaient que c'était le début de la construction du barrage de Sounda. De l'autre côté,
bon, une compagnie qui était là, mais qui n'avait pas encore commencé l'exploitation de l'or, mais quand même les engins étaient là. Mais alors que tous nous avons vu les vidéos démontrer, hein, les compagnies, les engins, les Chinois étaient déjà là. Ils ont déjà posé du matériel, des chaînes de dynamite, prêts à appuyer sur le bouton pour exploser, dynamiter les montagnes. Donc ça c'est quoi? Nous sommes où? Nous sommes à Sonda, précisément là où se trouve le barrage de Sonda. Et nous sommes inquiets, toute la population de Kakamoka est debout pour quand nous avons vu l'arrivée des Chinois pour travailler, l'exploiter l'or à Sonda. Et c'est un site plutôt réservé par l'État. Et ce terrain est réservé pour le stockage du matériel pour la construction du barrage de Sonda. Alors, ces Chinois viennent pour dévasser. Nous ne voulons pas que ces Chinois-là puissent travailler ce terrain-là. Ils ont dégradé même l'école, là où fréquentent les enfants. Nous, la population de Kakamara, nous sommes debout, qu'il aille ailleurs. Pas au site là où il y a un projet national et international. Il y a un projet ici? Oui, il y a un projet, le barrage de Sonda. Et nous, Kakamara, on est debout. Et c'est bien même cité dans le projet de la société. Mais quand ils vont dynamiter pour chercher leur or, ça va pas toucher le pont et tout ça? Oui, ça va toucher le pont. Ce pont-là a été construit depuis 1957 et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Mais comment ils ont su qu'il y a de l'or ici? Ils sont dans leur recherche et soit disons, il y a des permis qu'on leur octroie. Et parmi ces permis, il y a le permis de Sonda. Et par rapport, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse envoyer d'abord une équipe pour étudier le terrain. Et nous, Kakamoka, on est debout, nous sommes surpris. Nous voyons que les Chinois arrivent ici et nous ne pourrons jamais accepter et permettre à ces Chinois. C'est un projet de l'État ici et c'est la place réservée pour l'État, pour le stockage du matériel, pour la construction du grand barrage de Sonda. Donc ça veut dire qu'ils vont casser toutes les montagnes là? Ils vont casser toutes les montagnes, mais c'est une réserve de l'État. Le grand projet du barrage de Sonda, nous ne pourrons jamais permettre. Nous ne pourrons jamais permettre que ces Chinois puissent travailler ici. Ils veulent lancer les travaux là quand? Samedi demain, et nous sommes debout, ils doivent repartir demain. S'ils ne repartent pas demain, il y aura un soulèvement populaire. Pas menacer les Chinois, mais nous leur demandons de sortir de ce site. Voyez vous-même, ici c'est le bâtiment de l'école primaire de Sonda. Ils ont déjà commencé à perforer déjà derrière les murs de l'école. Ils ne se soucient même pas de l'avenir des enfants. Voyez-vous ce que les Chinois là. Et leur cahier de charge, ils ne respectent pas le cahier de charge. En Lambon, à Kakamoueka Poste là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Et maintenant, là, Kakamoka est debout. Nous ne pouvons plus jamais. Ils doivent sortir dans le territoire de Kakamoka. Ils doivent aller chercher ailleurs. Là, il faut travailler là. Même vous-même, voyez, entre le grand projet du barrage de Sonda et les Chinois qui viennent pour gaspiller l'environnement, gaspiller l'avenir, même les bâtiments de l'école. Qu'est-ce que l'environnement? Il y a même les safous. Et les safoutiers plantés. Ils sont en train de dévaster. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Je pense que nous attendons fidèlement la construction du barrage de Sonda et la construction aussi de la route, donc la boucle du Kouilou. Et la route se trouve déjà dans un village du district de Kakamoka qu'on appelle Nkamba, entre Madimokai et Kakamoka. La route se trouve déjà là, à 80 km de Sonda. Alors, ces grands projets, quand ils vont détruire ces montagnes, la route passera par où? Et c'est une route laissée par les aïeux, laissée par les colons. Et même les colons qui ont travaillé ici ont réservé la place de l'État. Quand vous constatez, ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne de dynamite qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Quand vous constatez, ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne de dynamite qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Quand vous constatez, ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne de dynamite qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Et ça, c'est les réserves d'un pays. Un pays a toujours ses réserves. Et nous ne voulons pas que ces Chinois puissent détruire ces montagnes. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les Chinois puissent détruire ces montagnes. Et
toute confusion, on vous emmène, on vous dit, bon, ce sont les autochtones, et on a eu ce témoignage de ce monsieur. Vous savez que ces populations-là vivent là depuis très longtemps, hein, et ils participent à la recherche de l'or d'une manière artisanale. Hein, et ça a toujours existé, même dans le Mayombe, et ça c'est depuis des décennies, ils ont toujours fait ce travail-là. Sans pourtant impacter l'environnement, sans pourtant impacter, et vous voyez que dans ce reportage radio ou télévision, il veut même dire non, les populations, il y a trop de creux, bon, ce sont les populations qui veulent que l'école de Sounda tombe. Hein, c'est comme ça qu'on vous présente, hein, en écoutant cette partie. Donc on vous jongle de gauche à droite. Bon, potentiel construction de barrage de Sounda, non, les travaux n'ont pas encore été lancés. Bon, une compagnie qui est là avec des ingénieurs, mais la compagnie n'a pas encore commencé. Alors que la compagnie a déjà commencé les travaux. Bon, on vous dit encore, bon, Alexandre Mabiala, qui est le député de Kakamweka, enfin, le représentant. Mais Alexandre Mabiala, c'est un mochiste membre de la loge. Et c'est lui qui est le préfet, enfin, le président du conseil départemental de Kouilou, là à Luango. Alexandre Mabiala, c'est un grand maître franc-maçon. On vous le dit, un membre de la loge. C'est un mochiste, donc un débrasiste. Ça, vous le savez. Alexandre Mabiala dit non, mais cette compagnie, autrefois, a déjà brillé de mauvais comportements, destruction de l'environnement. Bon, donc on vous jongle de gauche à droite et on vous porte dans l'embrouille totale. Hein. On va écouter donc ce que Oba Pierre, un criminel Oba Pierre, on vous le dit, Oba Pierre c'est un grand assassin, c'est un mochi. Ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas chez eux au sud. Ils doivent libérer le sud Congo. On va écouter ce qu'Oba Pierre va vous dire. C'est incroyable. Incroyable, mes chers amis. Hein? On va écouter. Apaiser les tensions autour de cette problématique. Il est au micro de Jacien Velacroix. Le pays a souffert, l'économie a souffert, le social continue à payer un lourd tribut. Donc chaque fois que les indices de menace à la paix naissent quelque part, quelle que soit l'ampleur, quel que soit le degré, nous courons pour faire que la situation de s'avenir et qu'elle devienne inexplicable. Comme vous le savez, il y a aussi des gens, des forces, qui ne guettent que des occasions comme ça pour créer des problèmes regrettables. Donc, bon, on va d'abord s'arrêter là. On va redresser un peu ces individus-là. Ils sont les pompiers pyromanes qui viennent chercher les problèmes chez nous au Sud Congo. Et ces gens-là veulent se faire comme étant des victimes. Les pyromanes, c'est eux qui viennent toujours créer des problèmes. Vous avez des populations qui sont tranquillement là-bas dans le boule. Les populations sont tranquillement là-bas à Yamba, là-bas à Muyonzi. Les populations sont tranquilles là-bas à Sibiti. Les populations sont tranquilles là-bas à Kibangu. Les populations sont tranquilles là-bas à Kakamweka, à Sunda. Lesquels qui vont commencer? C'est toujours eux, les pompiers pyromanes. C'est toujours eux les mochis. Vous comprenez ça, chers amis? C'est toujours eux qui commencent. Le pays a souffert, ça ce sont ses propos. Le pays en chute économique, ça c'est le pays des mochis. Mais qui a emmené ce pays-là dans cette merde? Ce ne sont pas les mêmes Oba et Sassou. Qui a pillé les 30 000 milliards de l'argent généré par l'exploitation des mines au Sud Congo? Qui a pillé les 30 milliards de francs CFA? Ce n'est pas eux les mochis. Qui a endetté l'entité Congo avec ces? Ce n'est pas eux les mochis. Vous voulez accuser quoi? La pandémie? Vous voulez accuser quoi? Vous voulez accuser qui? La mauvaise gestion est connue. Qui ne sait pas qu'il y a une mafia avec ces compagnies minières. Sandance aujourd'hui est en train de poursuivre le clan des Mossi avec des multimilliards en dollars parce que les Mossi ont tripatouillé, donc c'est même contrat minier. Et qui est encore à cette manœuvre? Ce sont les enfants de Sassou, Sassou lui-même et Oba Pierre. Comprenez ça, chers amis? Donc, il n'est pas le bouc émissaire, là, comme il est en train de vouloir le prétendre dire ici, Oba Pierre. Il est parmi les criminels et les voyous qui viennent toujours et chercher à allumer le feu chez nous. Et c'est des pyromanes qui veulent aujourd'hui prétendre jouer le rôle de pompier. Ils ne seront jamais le pompier pour notre peuple. Vous comprenez ça, chers amis? Ils ont amené l'entité Congo avec ces dans la banqueroute économique. Voilà pourquoi nous, au Sud Congo, on dit jamais avec les Mochis. Les Mochis ont montré leur médiocrité. Ils n'ont pas le leadership.
ils n'ont pas le caractère des gestionnaires, ils ne peuvent plus continuer à l'idée. Voilà pourquoi le Sud Congo sort de l'entité Congo avec C. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous disons catégoriquement non au Mossi dans l'exploitation de nos ressources naturelles, non au Mossi dans la gouvernance de notre peuple au Sud Congo. Et la gouvernance du peuple du Sud Congo va se faire par les enfants du Sud Congo dans un contexte de ce que nous appelons le fédéralisme démocratique. Nous sommes très clairs là-dedans. Comprenez ça, chers amis. On va encore écouter ce que ce voyou, je le dis comme ça, ce voyou, ce brigand de Aubapierre est en train de dire, un criminel, c'est qu'il est en train de dire. On va continuer, on va donc écouter ce que Aubapierre est en train de nous dire ici. Quand nous avons vécu cette situation, nous avons donc couru ici, nous l'avons fermé, on a eu un dialogue avec vous en direct, dans certaines séquences a même été filmé, c'est-à-dire que à Brazzaville, toutes les institutions, puisque même le Sénat a dépêché une délégation ici un peu avant nous, donc vous voyez que toutes ces questions-là sont vraiment prises à cœur au niveau des institutions, au niveau central. Au moment où je vous parle là, le ministre Mabiala et moi, nous sommes satisfaits. On est satisfaits, on s'est rendu compte que c'était donc absolument nécessaire que nous venions pour ne pas laisser la confusion persister et fertiliser le terrain propice à la violence. Nous repartons avec ce sentiment et nous souhaitons que vous, de votre côté, que ce sentiment vous anime aussi. Ceci étant dit, nous ne souhaitons plus entendre du bruit ici à Sounda. En tout cas, plus autour de ce problème. Même si une situation n'est, vous savez qu'il n'y a pas meilleure façon de régler les problèmes, même les plus compliqués, il n'y a pas meilleure façon que le dialogue. Bon, je vais encore réagir par rapport à cette partie. Vous entendez ce qu'ils disent là. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la baie de Luango. Quand déjà ce lanceur d'alerte avait fait cette vidéo, l'ensemble des populations du Sud a repris le message, on a augmenté le volume là-dessus. Ces mêmes individus ont reculé, sont donc allés donc casser ce fameux mur-là. Mais là, nous étions encore là, toujours dans le même contexte, c'est-à-dire qu'un site qui est strictement protégé, encore, la baie de Luango est protégée comme un patrimoine mondial, donc considéré comme un patrimoine de l'UNESCO, donc régi par les lois. Comprenez ça, chers amis. Et là, c'est depuis 2008. Et là, nous avons encore quand même vu, ces gens-là ont permis qu'on puisse construire le mur là-dedans. C'était pourquoi. Mais vous ne comprenez pas, chers amis. Parce que vous voyez ces murs-là seulement physiquement. C'est dans d'autres dimensions. Nous sommes là dans la bataille de Luango. On vous a encore dit ça. Ce mur-là a été fait expressément, approuvé par le même Mbossi qui est là dans la merde, on peut le dire comme ça. Hein, parce qu'il est spirituellement, il est vidé, et donc là, il joue au forcing. On d'accord? Excusez-moi, mes chers amis, je vais d'abord ouvrir la porte. Ok, go. Don't come back. See you. You gotta stay there until I will finish, okay? Okay? Okay. See you later. Bye. C'est la négociation, mes chers amis, parce que quand le petit me colle, il faut négocier. Parce qu'il est le roi pour le moment là. Voilà. Donc, nous sommes là sur le site de Sounda, comme on vous a dit, c'est la même situation avec la baie de Luango. Ils ont bâti le mur, et c'est très clair. Le mur a été bâti, c'est dans des dimensions, c'est dans d'autres dimensions. Hein, parce que... Ah, mes chers amis, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas encore ce qui est en train de se passer au Sud Congo. Parce que là, c'est un combat entre des Brazza et Maluango. Ah, et Manima Kososhikozo. Regardez seulement, vous voyez le fameux mausolée qu'ils ont construit à des Brazza avec sa statue qu'ils ont érigée là, à Mvoa Mavula. Et allez-y regarder donc le mausolée de Maluango, vous comprenez. Véritablement, nous sommes dans quelle dimension? Mais aujourd'hui, Bangoko Yabeto, Meku Vumbuka, Bameku Talati, Bameku Sola, Baintu, Yinabali Nabuza Basika Kulakisa, Mambo Mingi, Yinabeto Nabutuba Vena Basinga. C'est comme on le dit,
eux-mêmes, ils sont encore venus casser le mur. Comme on vous avait dit précédemment, qu'ils jouent à la technique, c'est-à-dire que pour dire que non, nous avons fait ceci, le peuple a parlé, nous avons écouté, nous avons résolu le problème. Et donc vous allez commencer maintenant à dire que bon, cette fois-ci, ces mêmes brigands, ces mêmes voyous commencent maintenant à nous écouter. Non, ne rentrez pas dans ce jeu. On est en face des gens qui sont au bout du rouleau et qui ne cherchent de la provocation, qui osent, toutes les fois, ils osent. Hein, parce qu'ils savent que la bataille de Luango, ils ne pourront jamais gagner cette bataille. Hein, comprenez ça chez eux. Ils ne pourront jamais gagner cette bataille. Ils ont longtemps aveuglé notre peuple. Ils ont longtemps endormi notre peuple. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Et nous avons tout révélé. Nous sommes en train de tout révéler. Pour préparer notre peuple à sortir de ces brigands, hein, ces revenants. On les appelle les revenants. Ceux qui reviennent d'ailleurs, des bandits, des prédateurs, qui jouent le rôle des mercenaires français là sur nos terres au sud Congo. Et ce sont les Moshi. Et ils ont quelques complices qu'on appelle ici les Mossistes. Des gens comme Mabiala Alexandre, que nous pensons que c'est un fils Vili, mais dans sa tête c'est un Moshiste. Dans ses pratiques c'est un Moshiste. Ils travaillent pour les intérêts des Moshi, donc les intérêts de leur maître que nous appelons le système de la France-Afrique. Et là encore, c'est le même cas que nous sommes en train de voir ici. Ils disent que bon, le Sénat est venu, entre guillemets, vous écoutez, ça montre que nous prêtons attention à cette situation, nous avons à cœur cette situation. Et donc là, le peuple de Kakamoika aura tendance à penser que, ils nous ont écoutés. Jamais ils vont vous écouter. Comprenez ça? C'est une stratégie. Ils ont osé, mais vous étiez debout, ils ont back up, ils ont reculé. Comprenez ça chez eux? Parce qu'ils savent que jamais ils pourront toucher à ce sanctuaire de Sunda. Ils le savent. Et il y a beaucoup de forces au niveau du monde entier savent ce qui se passe à Sunda et n'ont pas permis à Sassou d'aller casser Sunda. Sassou, les Mossi ont reculé, c'est parce qu'il y a aussi d'autres noms, d'autres individus qui sont aussi très élevés à l'international, qui lui ont dit tu recules ou on t'abat. Voilà pourquoi le Mossi a reculé. Comprenez ça, chers amis? Vous ne pouvez que voir l'arrogance avec laquelle les Mossi sont partis là-bas. Il vous a promis le barrage le 16 mars 2021, le 16 avril 2021, il envoie des engins pour casser Sunda. Vous ne trouvez pas que ça qu'il y a un problème? Au bas, Pierre écoute, Brazzaville écoute, c'est ce qu'il veut vouloir vous dire pour que vous continuez à écouter ce qu'il vient de vous dire. Non, il ne vous écoute pas. Ils viennent provoquer. Ils viennent chercher le son. Ils viennent chercher nos terres. Ils veulent vouloir nous prendre de nos terres. Et c'est ça qui est la vérité. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est des voyous, c'est des brigands, c'est des manipulateurs, c'est des corrompus. Nous avons là le droit et la responsabilité de les déguerpiller de nos terres. Voilà ce qui est notre position. On va donc écouter cette même affaire, mais cette fois-ci dans nos langues anti-Congo. Ils ont aussi parlé en lingala là. On va écouter. Na ba réseaux sociaux malheureusement na ba réseaux sociaux que na sundawa ifikaleka moke bitumba etoya donc président de Sassou Nguesso apesi mitino na premier ministre Anatole Colonel Maposo mpona atala likambo wana de près yango wana atindi biso tolinga ozala biso misato parce que likambo ebandaka moke soki bobongisi yango te ekokoma monene. Bon, voilà un voyou comme ça comme Oba Pierre. Lui encore, il vient charger les médias sociaux. Et pendant qu'il n'a pas de médias sociaux, malheureusement, toujours les médias sociaux. Oui, vous avez contrôlé cette fameuse télé foufou. Déjà, ça soulevait, vous disiez ça. Les médias sociaux. Vous comprenez maintenant que c'est sur les médias sociaux que se retrouve toute la vérité et la véritable information. La véritable information, vous ne le trouverez jamais sur les médias ordinaires. Si les médias que vous connaissez. En Occident, les médias éventuellement sont devenus aujourd'hui les propriétés des groupes d'intérêts qui manipulent la politique et l'économie.
Donc il y a une forte censure sur les médias sur les médias ordinaires. Même là, ces gens-là veulent même influencer même les médias sociaux pour sanctionner un certain nombre d'informations. Bon, voilà des manipulateurs qui disent que et banda qui n'a pas de médias sociaux. Ceux qui t'osent là, mais qui est allé provoquer? Ce sont les mochis qui viennent provoquer. C'est toujours les mochis qui viennent provoquer dans nos terres. Qui a donné le permis d'exploitation de l'or à cette compagnie écran des mochis? Ce sont les mochis, c'est Oba Pierre qui l'a donné. Monsieur Alphonse Maboussou l'a dit sur Christian Perra, et ça s'est passé le 16 avril 2021. Qui l'a envoyé? C'est Sassou qui l'a envoyé, ces gens-là. Comprenez ça, les amis? Comprenez ça? On va continuer d'écouter ces voyous-là qui pensent qu'ils vont manipuler le Sud Congo. Kobota makambo yokoma epi ça passe. Yango suto ya wapona likambo oyo elinga kobota na kati ya makambo ya or. Makambo ya ndenge na ndenge. Bomona ibino moko pe délégation na biso bandinga na biso ba parlementaire, ba sénateur, ba yaka kiliboso. Bon, elinga kotala mamala mosolo biso to yaka kiliboso bango ba yiko contrôler mosala na biso bon mais eza eloko te. To yiko koma sima mais na sepeli na ndenge to ye na mosala ndenge to solo na ba ndeko ya misala ba ka ba na nambo chef du village, na sous-préfet, na banina na biso ba ko beta libanga kuna pona ko luka oro pour rétablir. Bon, vous entendez ce qu'il veut dire là? Là, ils veulent encore vous détourner l'attention. Banina na biso bazo beta libanga. Donc éventuellement ces autochtones qui essaient d'exploiter l'or d'une manière artisanale, et ces gens ont toujours fait ce genre de travail depuis des décennies et des décennies. Et ça, c'est depuis le temps de nos ancêtres. Donc ils veulent vouloir l'incorporer dans leur truc de manipulation. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'Oba Pierre a donné un permis d'exploitation de l'or pour aller saboter le site de Sounda. Le problème, c'est que Sassou a autorisé à envoyer ces gens-là. Parce que, comme vous voyez, dans chaque chose, le Mossi est toujours malin. On vous a toujours dit que le Mossi donne maintenant ses ordres d'une manière orale. Il n'écrit plus. Parce qu'il a peur que la documentation se retrouve sur les médias sociaux. Donc, c'est Oba Pierre qui prend la responsabilité des décisions. Comprenez que tout ce qui est lié à l'exploitation des mines, le pétrole, le gaz, ça se décide dans la famille de Sassou. Donc à Oyo, c'est une véritable mafia. On vous a dit qu'à l'exception de Total, toutes les autres compagnies pétrolières qui exercent, Eni aussi est devenue une véritable niveleuse. Une véritable mafia, Eni. Comprenez ça, chers amis. Donc si on peut dire, bon, Eni et Total sont les coopérations, les grandes compagnies, entre guillemets, les autres compagnies que vous aviez là, au sud Congo, dans Luango, c'est des compagnies qui appartiennent au Nguesso. 100% des Nguesso à l'intérieur. Voilà pourquoi vous ne voyez rien sur l'argent du pétrole de Luango. C'est ça qui est la vérité. Pour que vous commenciez à observer quelque chose, il faut que la gestion du pétrole de Luango revienne aux autochtones même de Luango dans le contexte du fédéralisme. Et c'est ça, nous sommes en train de se battre pour y arriver. Comprenez ça, chers amis. Parfois, on accuse Total parce que Total protège les Mossi, parce que Total continue à piller avec des cargaisons fantômes, comme l'a dit Loïc Lefort-Péjean, l'ancien patron de Total. Les cargaisons fantômes, c'est quasiment tous les jours qu'on pompe là, on remplit des cargaisons, des tankers et des tankers, et c'est des fonds qui s'échappent à l'entité sud Congo. Voilà pourquoi, dans le contexte du fédéralisme, on aura une force avec des capacités militaires, de défense, de suivi, de surveillance, même du point de vue naval, pour traquer ces cargaisons fantômes là. Donc il n'y aura plus jamais de cargaisons fantômes. Voilà pourquoi Total, cette compagnie mafieuse, qui protège les Mossi. Total, c'est le palais de l'Élysée, mes chers amis. En passant, c'est donc le palais de l'Élysée qui maintient le Mossi Sassou là pour pérenniser la fuite des capitaux au sud Congo avec le remplissage de ces cargaisons fantômes, des tankers fantômes là. Comprenez ça, chers amis. Avec aussi ce concept qu'ils ont mis en place, des préfinancements avec, entre guillemets, des traders. Aujourd'hui, il y a même des traders Mossi
qui continuent à bénéficier de ces rouleaux compresseurs, comprenez? Mais en réalité, les Glencore et les Trafigura donnent le cash. Hein? On compte partir recevoir le pétrole de Luango avec beaucoup plus d'intérêt, donc beaucoup plus de cargaisons. Mais les Mbossi, parfois, font des montages de préfinancement avec leur compagnie écran, leur compagnie de trading. Ils font des montages, donc aucun sou n'a été donné au trésor public ou à qui que ce soit, mais continuent de prendre le pétrole au nom d'un préfinancement qui n'a jamais existé, comme un peu les dettes qu'il est allé concorder avec Odied, qui aujourd'hui est devenu un goulot étranglement pour lui-même, puisqu'il a voulu mettre l'Issouba dans cette merde, aujourd'hui lui-même il est dans ce trou. Comprenez ça, chers amis. La Coraf, avec les Tsassung et ce Christelle Denis, vous savez tout ce qui est produit à Coraf, il n'y a rien. La plupart du pétrole se fait raffiner aujourd'hui vers le Nigeria. Ils ont des combines compliquées. Ce voleur qu'il a mis là comme étant le patron de sa diplomatie des Mbossi, comprenez ça, qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous sommes devant un fait accomplir. Bitumba Ilingue, Bandana Sunda, Sokito Yete. Mais qui est allé déclencher le Bitumba là-bas? C'est vous, les Mbossi. Voilà pourquoi nous vous demandons de libérer nos terres. Nous avons pris le décret signé par Tikaya Zinga, premier Makoso 5 du Conseil royal. Nous, en tant que descendants du pôle de la Bwenza, de la Lekoumou du Niadi, nous avons approuvé. Nous avons aussi considéré appliquer ce même décret. Vous n'avez aucun droit de signer un permis d'exploitation de mines. Voilà pourquoi nous demandons notre peuple à saboter toutes les compagnies qui coupent le bois, qu'il s'agit dans le Niadi, dans la Lekoumou. Plus jamais, parce que ça ne nous profite pas. Nous sommes même incapables de construire nos écoles, d'équiper nos écoles avec les tables bonds, avec du bois qui ressort de nos forêts, qui est notre propriété, parce qu'en face des incompétents, en face des voyous, des brigands, des criminels, en face d'un système mafieux, mais qui se cache dans entre guillemets, un gouvernement avec une quelconque légitimité de force, de bandits, nous ne pouvons, en ce moment-là, obéir. La résistance s'impose en face des voyous, des brigands, qui sont incapables de pouvoir payer les fonctionnaires, de pouvoir payer les retraités. Nous sommes obligés de rentrer dans la résistance généralisée. Donc nous devons donc empêcher toute entreprise qui exerce sur nos terres, les entreprises qui ont l'approbation des Mbossi, parce que c'est un pouvoir qui n'est pas reconnu au Sud Congo. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça notre position. Il faut que la véritable négociation se réalise comme nous l'avons proposé, mais en ce moment-là, les Mbossi refusent. Donc nous cherchons des voies et moyens pour les chasser d'une manière militaire. Éventuellement, en armant notre peuple pour que ce peuple puisse se défendre pour leurs droits, leurs intérêts, et c'est cela, chers amis. On n'a pas de choix. Voilà notre position. Comprenez ça, chers amis. On va continuer d'écouter. Vérité, les Camboya passé, réalité. Solo penza et les Camboya passé, Zalakite, Kassi et Yebani. Mais quel mépris! Les Camboya passé et Zalakite, quel mépris! Des gens qui ont eu l'intention de venir saboter le site qui devait recevoir ce barrage, peut-être avec 1500 mégawatts de courant d'électricité. 1500 mégawatts, mes chers amis. Hein? Et il dit les Camboya passé et Zalakite. Mais, betuku vumbuka batata na mama. Betuku kuiza avec uzonza awa na kusosi kulagisa kizizi ya imbi nokuma na mandefu ya mpendo mutinu yai. Betuku kuiza bebeno kena kutala muke na peti ya munu awa. Mune na kwenda kusakana na peti ya munu. Bebeno kutala kusonge na munu kintuadi awa. Yame kunima kukwenda. Sa mungu solo na beno. Fo betu ya ite le jambu ya ngolo. Beno kukabula video na bampangi nyonso ya kukuma tina bampangi na babwala nyonso. Betu na kubika jambo ya hiva. Bame kusala imbi mekulutila. Bame kusala ya mingi ya imbi mekulutila. Betu na kundima diaka bao kuna ve. Yaka ni mutindo ya. Quel mépris. Les Camboya l'a quitté. Ça c'est ce qu'il dit. Incroyable. Incroyable. Donc, un projet
que toute une population attend. Un projet que tout le Sud-Congo est en train d'attendre. Et lui dit, Likamboyala quitté. Un site, un sanctuaire spirituel est là-bas à Sounda. Et le clan Mbena l'a précisé d'une manière claire. Voilà les gens que moi je félicite, ce clan Mbena. Comprenez ça? Je félicite ce clan. Et ce clan s'est levé, il dit, jamais on touchera au sanctuaire sacré de Sounda. Comprenez ça, chers amis. Et les gens sont en train de vous berner. Vous croyez que le Mbossi, ça souvent vous construire Sounda? Jamais il le fera. Comprenez ça, chers amis. mingi kopai wana kino bakosolo wolo mukolo yimbula matadi ya kujwa misalami ya botongi moboka mwa sunda bakokutulama Pierre Oba na ntina ya boyokani bazwi na banasomi basunda sima ya masolo bazwi pe kososolo isika ona balobaki ete société ena ekosala kasi azali na ndingisame nainu abanzi misalami ya ete ndembe ezali ya kososolo mabele wapi esika kani ya kokikotia ya isengo po ya kosolo wolo. Pierre Oba makelo bayokaki na sunda eleki kaka mwa ba incompréhension lokola moninga moko alobi na biso te no bato wana na motu na bango bakanisaki te bo baingénieur eyi wana eyi nde mpo na kotonga barrage yango wana bo mwa agitation moke ebandi parce soki kotonga barrage ekopesa misala ebele. Vous comprenez cette manipulation de Mbossi? Il parle maintenant d'incompréhension. Que non, les gens du Sunda pensaient que First Republic venait pour construire le barrage. Et c'est pas ça. Les gens de Sunda, de Kakamweka, étaient bien conscients que les Chinois ne sont pas venus là pour First Republic, la compagnie de Mbossi. Donc ils ont mis les Chinois comme le miroir. Les pauvres Chinois sont en train de se faire manipuler. Leur vie est en train de se mettre... On met leur vie en danger, là même au Sud-Congo, par les Mbossi. Les populations de Kakamweka n'ont jamais cru que cette compagnie est venue pour construire le barrage. Cette population savait qu'ils sont venus pour l'exploitation de mines solides là à Sunda. Allô, bonjour vieux. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Sunda? Il y a trop de bruit, donc à Kakamweka, il y a quoi? Mais ici, là, à Sunda, ce que nous déplorons, ils ont levé que tal tête tal l'école, tal le côté que boit l'hélicoptère et le président. Mais tu vois façon que ça là. Si nous aidons, si nous yémine veut, les Chinois y me c'est ça le leur. Que tunga veut. Na katikati ya Sunda ou un projet que na Guvindilak prononcé par le président, c'est le barrage. Ni ya ou que na Guvindilak. Mais si ma fille me quiz, nous avons vu côté ba mekato. Ba quiz na kati ya Kakamweka na quiz détruire. Ba que na détruire bet. Sunda c'est la capitale économique du district de Kakamweka. Donc, Timignon surtout, il y a Kouilou, il y a qu'un assaut. Ni sonde, qu'un va mambo mingi, barrage quel. Maintenant, les manipulations de Mbossi, ils vous disent non, il y a eu l'incompréhension. Il n'y a pas eu l'incompréhension. Parce que toutes les vidéos à notre possession, toutes les vidéos à notre possession, tous les audios à notre possession démontrent bien que c'était une population qui savait la mission de cette compagnie, parce que cette compagnie est venue entre guillemets avec des autorisations signées d'un certain Mombo Brice et d'Ibouilou Adam qui est le préfet du Kouilou. Comprenez ça, chers amis? Et là encore, Moussouza ou Moussoda ou tout cela, cette dame qui vous a dit, elle vous a dit qu'ils avaient un permis. Et qui avait signé le permis? C'est Sassou. Comprenez ça, chers amis? Donc il ne peut pas y avoir une confusion. On ne peut pas nous entraîner dans cette distraction. Comprenez ça, chers amis? Maintenant encore, une autre confusion, c'est quoi? Enfin, une autre manipulation. Ils vous disent que, ben non, les gens de Sunda étaient dans une confusion parce qu'ils savaient que si cette compagnie venait pour construire le barrage, il devait avoir beaucoup d'emplois pour eux. Mais ça, c'est des manipulateurs, chers amis. Hein?
On continue d'écouter les Mboshi. Bon, moi, la situation malheureusement mal engagée et écoutez, moi, la confusion dans le cadre de l'esprit. Donc, bon, les autres, ils ont après, les Kambango, et si société a conduit à commander Missalanae, first ressources, là, first république ressources, a conduit à commander Missalanae, mais il y a ça d'autorisation. On a autorisation, il y a minute. On a autorisation, il y a préfecture, il y a autorisation. L'autorisation, il y a pas de ressources dans le cadre de mais non, c'est une étude d'impact environnemental et social. Donc, comme madame, ça va me côté avant que ça soit étude. Voilà. Donc, ma caméra, les gens qui mettez ma yoso, écrit. Donc, tout à l'heure, on est collé à l'Iboso, le président a bien dit que c'est tout à l'heure, c'est ma népona, quand on m'a beaucoup la Karamboka. Bon, tout dans le cas du collègue président, tout qui en a dit là, madame, tout qui en a canté à ma vie, parce que ma canté à ma vie, ma vie, parce que bazalé, belé. Donc, on profite. On peut la campagne électorale, comme il y a qu'à maintenant, méthode naïe. Ce que vous avez à ta santé, donc on va nous bâtir à bisous, mon boulot dans le cadre de Mboka par la femme. C'est Péli. Non, vous entendez là? Donc là, il cherche toujours à voir les poux sur la tête des autres. C'est eux qui sont allés disjoncter les problèmes au sud du Congo et ils veulent vouloir voir d'autres pompiers pyromanes ailleurs qui viendront, entre guillemets, bâtir na Mboka. C'est pas votre pays, le Sud Congo. Chez vous, c'est au Nord Congo là-bas. Si vous voulez le désordre, vous allez faire vous irez faire votre désordre là-bas. C'est pas chez nous. Comprenez ça, chers amis. Hein? Et là, vous entendez quoi? Il vous dit quoi? Que cette compagnie Mboshi de merde a plusieurs autorisations. Mais lui, il n'a jamais parlé des permis que lui, il a signés. Donc le Mboshi s'est caché. Il dit que cette compagnie a plusieurs autorisations, incluant les autorisations de la préfecture. La préfecture. Mais qui gère la préfecture? C'est Dibouilou Adam. Qui est Dibouilou Adam? Peut-être un gars du Sud Congo, donc un mboshiste. Donc le Mboshi lui-même ne parle pas du permis qu'il a signé, que c'est lui qui a déconcé les hostilités, là à Sounda. Il cache son permis, qu'il a donné l'autorisation et qu'il lui il a signé le permis. Mais il ne cite que l'autorisation de la préfecture, signée par un sudiste, donc un débradiste. Vous comprenez, hein? On vous a toujours dit, hein, le Mboshi, dans un masque viril, se cache la peau Mboshi. Hein, c'est comme ça. Hein. Tikaya Zinga premier vous a fait un message d'audio sur ça. Que le masque viril tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Niari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit peau noire, masque blanc, aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé Peau Mboshi, masque vili. En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs
des traites, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverain et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anator Koliné Dimakoso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochie de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. De la même façon que dans un masque mochi se cache la peau française. Comprenez ça, chers amis? Les Français se cachent derrière les mochis et les mochis se cachent derrière les mochistes qui sont nos frères, nos sœurs. Mais il ne faut même pas dire que ce sont nos frères, nos sœurs. Les ennemis de nos familles, les ennemis de notre culture jouent le rôle de ces traites, de ces manipulateurs, de ces nègres des maisons, de ces pousseurs, des caddies, tireurs de chaussures, pour les porteurs des valises, pour les mochis, là au Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, au Bas-Pierre se cache derrière Dibouilou Adams. Dibouilou Adam. Au Bas-Pierre se cache derrière Mabiala Alexandre. Comprenez ça, chers amis? Pour dire que non, il y a aussi des permis de la préfecture. Ils vont continuer à exploiter. Et là, ils disent quoi? Ils disent que, bon, ils vont délimiter cette zone-là. Pour que cette compagnie continue d'exploiter, ça c'est le journaliste qui l'a dit, hein, pour que cette compagnie ne touche pas dans cette zone de Sounda. Pas question de délimiter. Les gens là doivent quitter nos territoires. Parce que le peuple de Sounda, le peuple de Kakamweka, le peuple du Grand Luango, du Grand Nyadi, du Grand Lekumu, du Grand Bouenza, du Grand Poul, doit s'aligner dans le décret numéro 4 que nous avons approuvé, nous avec nos partenaires de Luango insoumis, dirigés par les rois Tikaya Zinga Ier et Makoso V, ceux-là qui tiennent le collège royal de Luango, parce que le pouvoir est entre leurs mains. Ils avaient dit ceci dans le décret. Les mochis, les gens de Pampidou, ne peuvent délivrer aucun contrat de mines, de recherche de pétrole, de quoi que ce soit sur nos territoires. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes des territoires totalement souverains. Souvenez-vous, Luango, le Grand Luango est souverain depuis le 7 juin 2020. Le Poul et la vallée du Nyadi
le Poul et la vallée du Niadi. Dans la vallée du Niadi, il y a la Bouenza, le Koumou et le Niadi est souverain depuis le 21 mars 2021. Alors, souvenez ça, c'est une démarche. Et la souveraineté, ça se donne pas. Nous avons dit à la communauté, au président de la communauté qui est Macron, Emmanuel, sort tes mercenaires dans nos territoires. Ils sont bien informés. Et le Mossi est bien informé. Comprenez ça, chers amis? Donc, par rapport à ça, ils n'ont aucun droit, aucune responsabilité d'envoyer une quelconque compagnie vouloir piller les ressources naturelles chez nous. Ils ont échoué, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont tué, ils sont en train de vendre nos terres, nous ne pouvons plus jamais accepter. Comprenez ça, chers amis? Donc, même si cette First Republic, la compagnie écran des Mossi, va venir avec des études d'impact environnemental, on ferme la route de Kakamweka à cette compagnie ou à n'importe quelle compagnie envoyée par les Mossi et les Mossis ou les Débrazistes, là au Sud-Congo. Ce qui se passe à Kakamweka doit être un exemple à prendre pour l'ensemble des territoires au Sud-Congo. Le peuple gagne toujours. Comprenez ça, chers amis? Et nous sommes dans notre légitimité, nous sommes dans nos terres, en face des irresponsables, des incompétents, des médiocres. On ne peut obéir aux brigands, aux voyous qui se cachent derrière une quelconque gouvernement ou une quelconque gouvernance. Comprenez ça, chers amis? Et ça, les droits universels, les droits de l'homme nous donnent des articles à exploiter et à résister en face des irresponsables, en face des brigands. Donc ce que je suis en train de faire ici, je suis protégé par les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est pour les Nations Unies. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous ne devons pas avoir peur en face des armes de Sassou. Comprenez ça, chers amis? Nous devons aller tous en avant. Toute compagnie qui exerce au Sud-Congo doit cesser automatiquement à exploiter chez nous. Parce que les dividendes ne servent pas notre peuple. Parce que les bénéfices, notre peuple ne voit rien. Qu'il s'agisse de ceux qui travaillent, ceux qui sont retraités ou ceux qui sont en train d'étudier. Nous demandons à l'asphyxie financière de ce système, à l'asphyxie de ces brigands, de ces voleurs, de ces criminels, à cette mafia qui a pris en otage, entre guillemets, l'état de l'entité Congo avec C. Et si leur entreprise exerce chez nous, notre peuple a le droit et le devoir de fermer les portes de ces entreprises-là. Plus question d'exploiter les bois. Si ces gens-là insistent, on brûle leurs grumiers. Plus question d'exploiter les mines, le pétrole, les gens là insistent, on brûle leur matériel. C'est cela. Les droits de l'homme nous permettent de résister en face des irresponsables, des incompétents. Et c'est là où nous nous situons. Comprenez ça, chers amis? On continue d'écouter le scénario des brigands, des manipulateurs, des assassins, des criminels, ceux qui sont allés jouer. Vous voyez, hein, là, ils nous donnent les munitions. Ils nous démontrent que nous faisons face aux voleurs avec leur stratégie, leur planification. Vous êtes en train de leur écouter, ceux qui sont en train de le dire, là. Comprenez ça, chers amis? On va continuer. Lobi ezalaki mokolo matuku ibali na isatu mokolo moyeba ponga po ya kobundela masengi to salulu ina bake butisaka matadi ya ntalo ina mibakama na Kakamweka ya vandaka ngudi ya jambu ya nkulumunu ya baministre nyonso zolesa mona kwenda kusala kimona meso pia wa mabiala ke talaka mambu ya ntoto pe Pierre Oba ke talaka mambu ya matadi ya ntalo pia mabiala kina kupesa beto nsasa ebisalu ya yenji kina kizure amantopin ekwa kubu.
jambo betu simba awa betu quiz na panga muno ministre d'État Pierre Roba na muno on dirait moi confusion vana mesal betu metala awa nkwizulu ya société mosi bage bokilaka First Republic Resource bamekwiza samu na kusosa wolo bamekwiza pambave bamekwiza na mikanda ya bawu ina bazo autorité nyonso pesa bawu ata ya vanda na sika ya beto ata ya vanda na sika ya ba département awana na le Kwilu donc le préfet ata ya vanda na sika ya ba direction départementale nyonso inketalaka environnement inketalaka recherche linéaire inketalaka même na département amun nyonso baka na mikanda ya autorisation ya bao mina bamikusa kuma na bisengo ya bao betmos metala faso bametula ba machine ya bao faso bametunga aussi base vie bon beto nyonso na Congo beto wana penser ti c'est fini kisalu ya barrage ya Sunda faso président kanisa kusala yao na mbwale ya beto ya mebanda njo ya banda faso inave yake ve kisalu ya barrage ya Sunda mebanda c'est vrai mba yake banda mais yake le awa betmikuza osamna ya uve bon déjà na bwala yai yake bwala ke na wolo ke mingi ni na usia pesa ka makanisi na ba citoyen ke bandaka wa ba umosi ba sosa wolo ina mena maboko na ba pel na ba pioche na ba baramine na ba marteau ya nini ina ba ke bokilaka ba mars be mos betala yao bon ba mena ba ke sala ki salina depuis longtemps ba ke lawa bana ya bwala alors ni yawina ba maison zati mais mabulu mekuma mingi awa bientôt ya los à l'école bientôt ya gaspiller site ina l'état réservé que samu na kutunga bisalu ya barrage bon batata na ba mama samu tiana kuzonza na kikongo munu mpeke kutubila beno ya na kikongo est-ce que beno mekuwa mambo ina bakebo kila mabia la pierre ina kele muntu kaya mosenjo kaya makabana kina kutuba beno mekuwa ndambo beno kubakula ve beno kubakula ve samna iki samuti nzonzolo ya yandi yakele ti yani kuzimbisa beno nzira beno kubakula ata diambo mosive na ina nketuba bano kupwiza kuna na kunata beno na nzira ya kaka nzira ya luvunu ya mayu ya mutindu bazaba kusalila yao mabiala beno kuna kuwange na kutuba ya beno ti kompani na meku kuiza kuna kele na mikande ya yandi nyoso meyendo kutuba ve mukanda ina obapiere oto ngajampe wa mutanto mkuyu mwana mumboshi meku pesa yandi yani kutuba kaka yani kina mukanda yani mukanda ina bantu ya departement ya Kwilu meku pesa yandi mutu ya departement ya Kwilu ni nani ni mutu bake bokila mabiala Alexandre muvili ni mutindo na wake botuba yani kele na mask kaka ya bavili kansi na mukanda yani kele mumboshi na ntima yani kele mumboshi na bonzia yani kele mumboshi yani kisadi mbazi ya nkajampa mtanto mkuyu yani kisadi ya baba mboshi mabiala kena kunata beno na nzila ya tengu ngekota ndiboko ya kendo kubasika na ndiboko ya bakala ngekutelama kwenda na zulu kukulumuka nina kubumbisa beno nzira yani metuba diaka mukanda kaka kele ni prefet ya Kwilu nani ke prefet ya Kwilu ni Dibwilu Adam kenani kansi muvili muzaba ve me kansi nkumbu ina ye mutindo nkumbu ya suna mebeto muzaba diaka ve osisa muti bao pe bamboshi kena kuyiba bangumbu ya ngena munu kuna na suda ya Kongo samba kutalati beno ke kutalati ya nkumbu ya beto me kansi yanke muntu ya bao mboshi mumboshi unakuwa wachatano mabiala kena tayaka benoti na nzila ya kaka na kuzimbisa beno nzila mabiala ketu bati ba mashini ya mekukwiza yai ba kaka bani kukanisa ti bamekwiza na kutunga baraji ya Sunda meve bamekwiza kutunga baraji ya Sunda ve bamekwiza na gima ya wolo mebeto zaba ti bantu ya Sunda bakuzaba jambo ya mbote ba unyonso yavanda mwana ya bebe ndumba ntwenye ya bakala nkoko mama tata bangwankazi kuna na Sunda bao nyoso bazabati ba kompania inoko kwiza yamekuza kusala wolo mekuza vena jambo ya kusala kibaka ina ke basabeto inenko kuna na Sunda beto nyoso zaba yao bizizi mekuluta beto mekutala batata ya beto mekuza kuzonda
bantu wenye mekuza kuzonza baba kana utuba ti oh beno manu kanisa ti bame kuza na kusala iye nakuza kuleba beno ena nsukunu beno na kuwanga na utubila beno ti oh baraja suno oh bayenke tunga yao mukinu nkadi ampe wa mutantu mukuyu bokilo ya luvuno bokilo ya mayuya samuti Antoinette kele muvili ve Antoinette mwana ya mukongo ve Antoinette kena menga ya bakongo ve beto zaba ya nive yankele mutu aishi anjenza yantubila beto bwala yani kuna na luango yantubila beto bankoko ya yani kuteba kunaka bao na luango batata ya bao kuteba kunaka bao na luango bilungu kulutaka beto tubaga na beto ti oh mama yani kemo beninwa tata yani kele muyombe na bwala ya baya Zaire kibushi yani ya kentu kufuaka bilungu kulutaka bame kukuna yani kuna nambaza ya Zaire samba me kuza kukuna yani na luango ve beno kubakula banani kena kubumba Antoinette bantu ya nkondi na ya nkata baina me kutekisa maluango na bao bambosi bantu ya nkondi na ya nkata me kusalati bambosi me kuma bamfumu ntoto bamfumu ya bakartier bamkondi na bankata me kukodisa mikuyu na kati ya lupango nikuna bantu wenye me kutela matika ya zinga ya ntete makoso ya tanu me kuna kulomba kimfumu na mani makoso shikoto mani makoso shikoto mfumu ya kukuba ya luango meno kuwa batata na mama ni bako na kujala kimfumu ya luango ina yamana na mpipa na ntangu ni bako na kukanga yao meno kuwa batata nikuna betu na kulomba na bampangi babuvanji baina vanaka kuna ina bankoni na bankata kubingi saka yai ni ntangu na buvanji na kutelama beto kena beno kintuaji beno kuiza kukota na beto kunwaneno kubasisa bankondi na bankata na mukuyu ina be kunata vuanzi ina be kutisa mfulu bidilu manyongo bampasi ya mutindo na mutindo kuna na kati ya luango kuna na kati ya suda ya beto bengo wa batata na mama mabiala kumesime kuna tataka mena luvu na kubungisa meno nzila bekutuba ti oh batata na bamama kena kusala mpe uolo ya bao mekasima meli kusala yao dupinta ma mekasima mabulu mekuma mingi na kisika ya likole komase kubwa fobe tukujilika jambo ya hii ve batata na mama batata ya beto ina ukie kusalaka uolo kuna dupi bamvula dupi lere ya bankoko ya beto ina ke kisalu ya bao ya kudikisaka babana ya bao uolo ina baka kusala kasi uolo ina bao baka kusalaka ya kele vena manima ya likole ya kutimuna mabulu ni banki ya bahinga kompani na mekuza kusala mabulu ila beno kutala mayela ya bao baba mboshi banzonzole ya baba mboshi mabiala kenda yanke mboshi yanke muntu ya nyagi kotea ba musenjo to kotea makabana muntu ya kotea makabana yanke nzonzole yani vanda fo ya kuvanda nzonzolo yina ke kupesa kilengi na mfumu ya bamikuyu yina bakabo kila sasunge so deni mature fo ya kupesa kilengi na bao bantu ya bamoshi bantu ya babinzambi ya bao samu bao bakutama na kuvanda kuna na kudia yai kaka ni mabiala yai kuza kutuba na beno ti oh mukuyu mutindo sasu deni mature que leki ya mfumu lisuba ya tata moshi mama moshi nyani kuza kutuba ya beno. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Pascal Lissouba, c'est l'aîné du président Sassou Nguesso. Comment ça? Ah mais si, monsieur. Le président Sassou est un fils du Nyari, si vous ne le savez pas. Comment il est un fils du Nyari? Dites-nous cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Nyari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et comme ça, monsieur, je vais vous dire... Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. Comment vous dites que si vous en savez quelque chose. Lissouba Sassou a succédé à Lissouba comment? Oui, dites-moi.
pas les urnes. Mais bien sûr. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il est quelqu'un du Nyari. Mais pas aujourd'hui, depuis longtemps. Mais Nina mpangi Eli Smith metubati owa. Yaike le mimpoila ngeke na kutuba oiki. Mesamna iki yano bagaka minduki na kusoza kufu ene. Beno kuzaba kizizi. Mabiala kena susa kupesa bweso. Hein? Kutisa bena kati ya nositi mukuyu nkajampe maka kutungula beno kibaka ya maza ya ineliko ya sunda. Abeno na kuzwa yao na manima ya muntu ina asiki mpia. Nzololo ya yani vanaka na kuza kumuangisa. Mekansi yina beto me kutelama. Beno me kutelama kuna. Nkoko ya beto me kutelama. Bame kulenda ve kuluta. Beno zaba moka kutumia beno yao kinumu ya buye. Baina kele na meso ya kufungoka bazaba tiki bakai na kele kuna deja na sunda. Beno zaba yao. Beno wa muno, beno wa motewe. Baina kele na meso bazaba tiki bakai na bankoko ya beto bikaka ki bakai na kele ya kutelama kuna na sunda. Nkajampi wame kufilisa babantu ina na kumuangisha kibakaina kia kutelama kuna na sunda. Bea tata na mama, bena kubakula ve, bena kubakula ve. Nina bena kutala ando kufilisa bantu na kuna sala makelele ya ngolo na kukimisa bambele sa mkibakaina kumuangana. Akansi yani na kumuangisha kibakaina asiki mpia. Beto ke kutatamana sa mnuzola kukwena na mambo ya kukuba mingi ve na beno me kukonda kutelama na kufungula disi na kutala mkizo beto na kunwanina msuda ya Kongo na muzingu ina beto tubaka muzingu ya Luango beto ke na kubakula yao ve. Il y a Sunda. Alors, les autorités, président, il y a conseil, préfet, il y a le gouvernement, même les autorités, il y a parlement, notamment, il y a quand il y a Sénat. Bétonion se mettait là. Il y a un kouma qui gaspiller la paix. Or, il y a mettant la membre, il y a la paix, il y a mettant là. Directement, il y a le monsieur président, Denis Sassou Nguesso. Il y a une maison de la premier ministre Anatole Koliné Makosso. Il y a un gouvernement, il y a un membre, il y a un makelele, il bon. Batata na mama matona na ngwilu ya mbote muzabati mingi na beno okena kubakula muno mbote beno kutala ha nani mekufilisa kompani na kuna na kumuangisa bangomba kubungisa bamaza kumuangisa kibakai na kia kutela makuna na kimpeve nani mekufilisa yene kuna nkadiampe mamutantu mukuyo ni animefilisa bao ha Kurunju ya beto, mpangi ya beto, mabusu, Alphonse, mekutuba yao. Mukanda ya na kusinyeke yao na ngonda ya le 16 ya ngonda ya iya ya mvula ya beto kele. Meyende nina banda mutu ya kizunu samuti na ngonda ya Mars ya ngonda ya tatu nguza kutuba na beno baviliti. Muke kutungula beno nkumu ya bokilo, muke kutungula beno kibaka ya maza ya ntalu samutima. Ineliko kubasika ina baraka na ngonda ya tatu na ngonda ya iya donc ngonda mosi mekuluta yani mekufuliza babima na kuza kumuangisa no mtu inake kuiza na kumuangisa yani kele mtu inake kati ya kizono yani kele mtu ya kizono donc yani na vanda ve la paix mtu ina beto tubaka ya meno kizono to la paix na baba Moshi na baba Debrazis ya kele kuvelisa bamaza ya beno, kuvelisa bamfinda, kuyiba bimvwama, kufwa beno, kubingisa beno na bantoto ya beno, kukanga balikole, kufutisa beno banzila, kuvelisa balupitalo, kukanga babisalo, kukatula bweso, ndosi ina kena kata ya mwana ya suda. Ina ni kijunu ya bao. Kijunu ya bao kele kusuma minduki, ukwenda kubaka bantu ya isi ya nzenza. Kijunu ya bao kele lute ya menga mutinga ntubaka ya kuna na kati ya kinkala na mbaza ya suda kuna na kinkala ina ni kijunu ya bao kijunu ya beto na nge bantu ya bakongo ya kele kutunga kuvana kintwadi kukabula nimpa kukanga banzila na babinguna kusinata lekole ya mbote babisalu
kufuta balufuta na baina ke kusala na baina ke baretete na bana ya likole kuyirika banzila ya nene kukatula kufuta ya banzila kuyirika bazandu samu na mama kupesa bweso na banduma na kukwenda na balikole kusala babisalu ya likole ya babana ya bafieti ya babebe samu ya kupesa bweso na bandumba na kwenda kulongoka kisalu ya maboko ni ina kele kijunu na beto kuna na suda ni kijunu ina beto kena kunata ni ina beto kena bukila fédéralisme démocratique nokuwa batata na mama donc yane na kuvanda be mutu ya kijunu yame kuiza kusombola yine yame kusosa kusombola yame kutala tiba mpeve yame kutelemina yani kuna yame kufutuka manima ha nokuwa batata na mama donc mabiala yame kuiza na kubungisa beno nzira mumbosi ke kutungila sunda ve mukula kutuba yana ngolo na bampangi ya muno bankoko ya muno bayaya ya muno ya babantu ya bavili baina kena kukanisa ti sasu mumbosi kuiza kutunga sunda bamvula 15 yame kukondwa kutunga sunda kasi bimvwama ina mekukatuka na bantoto ya luango yani ina mekuna kutunga imbulu mekuna kutunga liweso na zulu ya maza liweso ina kena kubasisa munyenge beno zaba munyenge no sable no kubasa sable yakena kubebisa bakirwini yame kusola na zulu ya maza kote ina banaka ve na bweso ya kutunga kibaka ya kubina ke basala inelko mekanse no kula musala yakona yani zabati sisunda tungama mwinda mekungenga kuna na suda ya Kongo ni kuna yame kukanga yano kuna kusosa meme kumwangisa yabe mekutala egimola meso mutilu yano kufikisa ba machine ya nene yani na kumosa filisa biaka beno mabiala débrasiste un médiocre un con un idiot comme Pierre Mabiala, plus de 7 fois la licence à Marengwabe. Des profito-situationnistes qui trouvent là des opportunités. Ils sont logés, nourris, véhiculés, soignés par les fonds du Sud-Congo. Des traîtres à jamais, capables, prêts à sacrifier qui le veulent pour préserver le pouvoir de Mboshi. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous allez, on demande déjà au Mabiala, hein, chercher les parcelles au nord du Congo. Parce que tant qu'il y aura des gens comme nous au Sud-Congo, il n'y aura pas d'amnistie pour des traîtres comme vous, des manipulateurs comme vous, qui contribuaient, qui voulaient sauver le blason du Mboshi, là dans Luango, un barrage à plus de 1600 mégawatts d'énergie, et tu oses vouloir protéger un criminel comme Sassou qui veut vouloir bousiller ce barrage en rendant totalement impossible la construction du barrage, en bousillant le relief, les données techniques, en bousillant l'hydrologie. Comprenez ça, chers amis. En détruisant tout ce qui est la géologie même, la structure même de cette zone, le relief, ainsi de suite. Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis. Donc, beno bantu ya beto ya kuilo, beno kuwa. Nga kubandaja kaya mbote. Nkadiampe mamutantu mukuyu, mwane ya Mboshi, ke kutungila beno sunda ve beno kuwa ya mbote yano kuzwa lumea na mafuta ya ndono ya luango yano kukondwa kutunga sunda yano kukondwa kutungila beno likole ya nini nabako kula university me kukondwa kuyilika banzila kuna tangu mvula kena kunoka luango nyosuki ya kudiamba na nyamba ya maza beno kaisa tini ntangu yai bambongo yene suba mekuzwa meko na kubumba yana babonki ya nene na baisi ya nzeza na kati ya mabulu baka kubasa jaka yana kutumia beno sunda si beno kena kubakula ve ya kele kiadi samna beno memuke na kulomba matondo mingi na bantu ya lemba bantu ya mbena bikanda ya mbena babuvanji muke na kulomba na bao baku telama bakuza kinjwari na batika ya zinga ya ntete na kusala na kubingisa bankondi na bankata kubingisa mukuyu Mboshi na kibushi kibushi ya mayuya ina baka tuba ontwane tibota ya luvuno ina kana kulalisa bapongi ba ina kana kubebisa suda ya Kongo beto kumanisha yana mbango kaka na kati ya nkulumunu yeyi ba ministre nyonso zole kuzwaka pe mwa masolo na ba chef du village pe bizingi ya nsonda beto landa ejaka ministre Pierre Mabiala.
Etumikuiza awa na le Kwilu, awa na kati ya Kakamweka, et puis awa na kati ya Sunda. Etumikuiza betumetala faso mambo kena mulutilaka. Baina nyonso beso saka wolo ba mezonza. Notamment bapangi aveto Chilwemba, bapangi aveto Lufwilu, baina ni baz artisans ya nene. Betumekuta bao na ba mak. Benekuwa, Luvunu, la manipulation, la diversion. Chilwemba, Chibouilou, je sais pas le nom là, j'ai pas bien retenu, qui sont des artisans, peut-être qui sont dans ce domaine d'or, d'une manière, l'exploitation d'or d'une manière artisanale. On commence à les utiliser comme étant les boucs émissaires. On commence à vouloir les mettre au devant même de cette affaire, en protégeant le crime que le Moshi a voulu commettre là, même dans Sunda. Comprenez ça, chers amis. On veut vouloir, en ce moment-là, élever ou même étouffer même le travail de ces artisans qui se nourrissent de cette exploitation artisanale depuis des décennies et des décennies. La manipulation de Mabiala, de Obapierre, de Sassou, de Mossi. Comprenez ça, chers amis. Ils veulent se cacher derrière ce crime-là pour vouloir mettre ces amis-là au devant de la scène. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est grave. C'est grave. Et ça ne doit pas berner le chef de village. Le chef de village de Kakamweka, on a un œil grandement ouvert sur toi. Vous, les sages du clan Mena, nous avons des yeux grandement ouverts sur vous. Parce que nous devons travailler en collaboration. Nous devons vibrer à une même amplitude. Traditionnellement, nous devons être connectés pour protéger Sunda, protéger ce barrage. Vous le savez que le barrage est là, est bien existant. Vous le savez de quoi je parle. Maintenant, regardez comment les Mossi veulent vouloir tourner l'affaire. Hein. Ils ont été pris la main dans le sac en flagrant délit, hein, avec des intentions diaboliques d'aller saboter un projet à des coûts de multimilliards de dollars. Tout ça, c'est pour détruire complètement le Sud-Congo de ses atouts et de ses potentialités. Et ils veulent vouloir tourner l'affaire aux artisans, à ceux qui exploitent traditionnellement l'or. Comprenez ça, chers amis? Vous comprenez la parole, hein? Donc, ces gens-là ne peuvent plus jamais vous tromper. S'ils vous trompent, contactez-nous. Et travaillons la main dans la main pour fermer la route à ces propagandistes, les propagandistes de Moshi, les propagandistes des gens de Pompidou, qui ne seront jamais là pour vous. Des gens comme les Mabiala, il n'est pas là pour toi. Il n'est pas là pour moi. Il est là pour son petit ventre, pour ses enfants, pour ses intérêts. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà, on va terminer cette affaire-là par là. Matériel yabao, même moteur à tirer maza, mais ça la démonstration. Alors, tu me posais ma question, on dirait moi instruction yamam. Est-ce que société me banda kutimuna toto sam na kusos alors wapi? Bon, mais beno ben teglak. Bon, vous voyez la manipulation de Mabiala. Alors que nous avons vu les engins chinois déjà niveler, on peut simplement dire, bousiller la terre, remuer la terre derrière l'école. On a vu l'engin explosif là, posé, avec des tuyauteries déjà déployées. Comprenez ça, chers amis? Et bien là, vous voulez vous dire, non, ils ont demandé, on a dit wapi. Donc la compagnie n'avait jamais commencé. Des manipulateurs comme ça là. Ils n'ont même pas honte de mentir. Ils mentent qui? Toi alors? Ils mentent toi ma soeur, toi mon frère, toi mon père, toi ma mère, et toi mon fils. Voilà. Depuis longtemps. Mais société qui n'a pas na ben nouvelle. Wapi. Bon, betme kuma na vérité maintenant. Ni awi na betme zon d'abord. Mambo me manisa imeni. Mambo me manisa imeni. Beto fana beto nyos. Préfet mekuwa. Président ya conseil départemental mekuwa. Sous-préfet mekuwa. Président ya Bwala ya Sunda mekuwa. Beto nyos ke bandaka wana Sunda. Beto nyos mekuwa. Na mambo ya la paix. Beto simba la paix. Parce que
Timbaka Diki na Diboko. Si la paix est élevée, Waf Moutin veut très ça même l'Orient. Waf Moutin, Pedlenda Kusala Yaou. Alors Niawina, Petmekuiza Bongi Samambi Yango. Mambu, même Manisa Imeni. Vérité Metalana Imeni. Alors, Petme Sonzana préfet, na président ya conseil, na bas autorité Nyonso, Bao Bafana Kusimba, Boala Samuna la paix. Bafana Kusimba Boala aussi, Samuna Kubongi Sabisalu na ba société, Kena Kunata Awa. Parce qu'il faut investissement vanda, il faut développement vanda na Katia Boala. Si Amanda ve, façon wa Moutin betke vandileno, il fait tout ça la Nyonso na reculer pauvreté. Mais na reculer pauvreté, Petfana Kuyamba ba société na Kekuiza. Kuyamba Bao, na kudemande baba mikanda ya Bao, bavanda en ordre. Mais bapanga betu ya yosike kuna sosa yao na maboko, mais Petfana kuorganize Bao. Bon, voilà, donc vous avez entendu là une manipulation pure et simple, c'est clair. Comme on vous avait dit, Tikaya Zinga Premier vous avait dit, cette lutte a suscité une intelligence, une stratégie pour emmener ces gens devant un fait accomplir et gagner la lutte. Tikaya Zinga Premier vous avez aussi dit que nous avons déjà gagné, que les perdants libèrent le champ de bataille. Hein? Ils ont perdu Luango. Perdons Luango, perdre Luango, c'est perdre le Sud Congo. Nous vous demandons de déguerpiller nos terres, un point c'est tout. Vous avez perdu la bataille, vous avez perdu la guerre. Et donc, sortez vos drapeaux blancs et libérez nos terres. Libérez nos terres. Libérez nos terres tranquillement. Vous ne gagnerez jamais. De jour comme de nuit, nous serons avec les terres du Sud-Congo. Est-ce que ça soit compris ça? De jour comme de nuit, notre œil est là, nos pieds sont là, au Sud-Congo. Matondo nangwili wa mbote, mukanisati yina betu metubila beno, ba kompani nyonso yina kena suda ya Congo, ya inintangu ya kukanga yao. Bamanga kukanga kuyoka ba mashini ya bao kuyoka ba bima nyonso. Samuti lumeya yina bakana kubaka na bimvoma ya beto. Beto kele nata ndandu mosi kunave. Ni baba mboshi kena kubina kunwa malafu kusalila na nyonso. Ngena muno ndandu ya beto ikeleve. Yabanda lukufuta ya bantu nake kusalaka na luyalu ya muyibi. Yabana ba letrete bana ya l'école ata muntu mosi kena kuzo ata ndandu ve. Banzila nyonso ke ya kutatamana ya kufuta. Samna hiki bimvua kena kutatamana kubakama na inaisi ya ntoto ya beto. Beto nange kena kuzo ata ndandu mosi ve. Babana ya beto ba mama kena kuzo ata ndandu mosi ve. Samna hiki beto fana kundima yao. Beto kele nakati ya bantoto ina kele na lipanda ya yao. Beto tubaka na mfumu ya bao mundele ya muntu ya Pompidou. Inabaka tuba Macron Emmanuel. Ke beto kubakaka lipanda ya beto na kuzenga bangwisani ina bankoko ya beto kusalaga kinyemo na bao bantu ya Pompidou. Tangu ina mosi bandaka na sura ya Congo ve. Bankoko ya beto bakuzabaka bambosi ve. Beno kuzaba jambo ina. Nkoko ya beto atamu to mosi zaba mbosi ve. Beno kwa batata nako. Nina beto na kulomba na beno ina kena suda na Congo. Yae ni ntangu ya kubingisa ba kompani nyonso ina kena kusala la suda ya Congo. Kukanga yao. Samuti lumea ina baka na kusala. Si baka na kufuta nge lufuta. Lufuta ina keve ina ngezo na kuzua. Si peleko bimvoma ina neba mfumu ya suda kia kukanga yao. Yae ni ntangu na kuzenga mbongo kutatamana kupesa bimvoma na baba mbosi. Ina baka na kumanga na kubasika na kati ya suda ya Congo. Ya kele samu na beto na kutuba na bakompani na kena kusala na bao. Samu na kutatamana kukanga beto na mpasi na bubola na bumputu. Yae beto kuna yao. Beno osi beto meku manga beno kuna na suda ya Congo. Baku manga kuyoka ba inzo ya bao. Kuyoka batoma bilu kubasisa bao ni mutinu ina. Ya wana ba kompani ya ba inti, kuna na nyadi, kuna na lekumu. Ba grumier, ba kumanga, kujoka ba pon, kuzenga ba pon ya mabaya, kujoka ba grumier. Ata inti mosi,
ke ku basika yaka kuna na nyadive to kuna na lekumuve batata na bamama beto saleno di boko na di boko bilumbu ke kukwiza yake vanda benga bika nginda beto na bao mekaso beto tubaka na bao menga mosi ya mwana ya suda kudanda beto ke kulanda beno tina babwala ya beno na zulu na kubingisa beno kudandisa pe bamenga ya beno mekufu beto mingi kasi ntangu yae mekuma mamu ya kaka bika baina kena makutu kubakula bampangi ya luangu muke kutuba ya udiaka beno kutala muna meso na meso mwana ya mumbosi ke kutungila beno sunda ve nge wana tata ya muvili mama ya muvili ntwenya nkoko kibusi kuwa muno mwana ya mumbosi ke kutungila beno sunda ve beno kubakula yao bokilo inake ya lovunu ya mayuya bantu ya nkondina ya nkata na nganda tikaya zinga ya tete makoso ya tano ke tatamana kuyala betume kulomba na babuvandi bakutelama batu ya mbena kintwali na babuvandi betume kutala wapi mkilu betume kubasisa mikuyu kuna na kati ya luangoto kuna na suda ya Kongo nge ntwenya nge zaba tingekele mutu ya suda yae nintangu na ngena kubakula ti suda kele ya ngena ya munu suda kele kunwanena kimvumu ve pongi kena kunwanena ataki mfumu mosi ve beno kutala pongi kena kunwanena ataki mfumu mosi ve munu kena kunwanena bandoto ya munu samuti mama yina kubutaka munu kia kukundwa makuna tata yina butaka munu kia kukundwa makuna mulena kundima ve bayina kubutaka munu kote bame kukunda bao bandoto yina bakubaka yao beno kuwa batata bantu ya politique ya suda ya Kongo ke kusala politique ya bao na ntangu ina beto kubasika bambosi kuna kasi ntangu yai ntangu ya kunwanina bantu ya suda ya Kongo ntangu ya kunwanina banjoto ya suda ya Kongo yai ntangu ya kunwanina bimvwama ya suda ya Kongo bimvwama ya suda ya Kongo kile ya kufuta bamfuka ya bambosi ve si bambosi ve kuna baka bamnyamba ya bao ya bamfuka basosa petroli ya bao ya potopoto ya ngoki ina ke kufutila baba mfuka ina bakwena kuvumbula mwebara mama ina bukulaka nkadiampe wa mutantu mukuyu bakwena kulomba bamfuka ya bao na nkadiampe wa mutantu mukuyu nkadiampe wa mutantu mukuyu kena babana kena bampangi baina mekukwena kujiambongo ina bantu mutindu babuya ke kuna basasunge so Christelle Denike kuna baukemba Dominique babandi mutindu bao zola kufa bampangi bake kuna baina bakuna kudefa kuna kutala ni bao meyakeleve na suda ya Kongo ya bao na mukano ya seke na kati ya montagne ya nene ya bamfuka nikuna betu na bana ja kintwani na bao ve samuti sibe to bana kintwani na bao betu na kubasika ve na mpasi beno kuwa batata na bama betu zola kutunga suda ya Kongo mutindu mputu mutindu Canada mutindu Amerika ni mutindu yina mutindu bampangi ya Rwanda kena kusala beno kena kutala bame kuza kulongoka kutala yina kena kusala babwale bampangi bakena kunata yao na bwale ya bao yake na kutambula mbote beno kuwa batata mekansi beto meku manga kuvana jaka na Kongo ya bao yina na mukanda ya se bao mfuka kele ya mingi ina mwana ya mumbosi meko na kubaka ina meku dia yani na dikanda ya yani ina mingi ya bao mfuka ya meku baka ya meku bumba yao sana ya yani bapane ya yani mitekole yani mitekole ya bao beto na kunima veko bimvwama ya beto bamvinda bamaza ya beto kuna na suda kusalila baba mbosi kufutila bamfuka yaba ni kuna beto na beto meku basika beno kuwa batata ya kuzwa luve kubaka mbongo kutunga kupesa ndosi kuvumula ndosi ni ndosi ya mwana ya suda ya Kongo na mukanda ya ka beno kuwa batata na yina si menga ya beto ke kudanda yake kudanda mekasi ya beto ya voya kudanda ya bao mingi ke kudanda si bazula kuza na njira ya ngolo ina beno kuwa batata na wako bika tatanzami kusalisa bankoko ya beto kusalisa bao bakele ya bao banzau beto kele
babilema nzao kokoko Congo d'Italie kokoko Congo d'Italie Congo mekukuma d'Italie kokoko Congo d'Italie Congo jeka d'Italie bengana kubakula yao mungu tubila ka beno itete yao kansi bobi ya mungu na kutubila beno yao samu mingi na beno kana kubakula ve plus de 4 siècles que c'était attendu l'unité du Sud. Plus de 4 siècles, ça avait été dit par un roi Congo. Congo jeka d'Italie. Nantangwina kiyenge ke kuvana na suda. Mingi na beno kena kubakula kave. Congo d'Italie. Congo jeka d'Italie. Congo mekukuma d'Italie. Beto nyonso ke kukongota mwele ya d'Italie. Na kufungula mwele ya d'Italie funge kuvanda ya kukuba. Na kukota na kati ya d'Italie ke kukangama. Ngea nike na kukwenda kujirika nzira. Minguna ya kutelama ngeme kudiata. D'Italie ke kutelama ke kukwenda kisika ni kisika. Ila ngeme kudiata minguna nyonso. Bantu ya Congo meku basika meku mamuntu mosi Congo d'Italie Congo d'Italie Congo jeka d'Italie Congo meku kuma d'Italie mingi kena kutala ya uve watatu na mama mingi kena mketiwa kana meno tamu ya kaka vibrer à une certaine amplitude kukota vena babinza binzambi bukila bunkoko beno ke kutala bimangu ke kusalama ya ikele mbatukulu msukunu ata muntu mositeteza babe ne bakitubakati yina ke kuvanga mingi na ntoto ke kutala badiambo mingi bakoko kusalisa betonyoso kusalisa bekansi bao na kununga asiki mpya ila baki na kumena kuna yake bana mpasi samu na bao mpasi samu na babana ya bao mpasi samu na bamitekolo ya bao beto nkumbu ya beto kununga abao na kununga asiki mpya dibundu ni Congo dibundu sala sambila sala dibundu sala sambila sala dibundu sala sambila sala dibundu kele ya nani ya tata nzambi dibundu kele ni Congo kele yangana ya tata nzambi Congo jeka d'Italie Congo d'Italie Congo jeka d'Italie Congo mekukuma d'Italie Congo yangana yankwalu lendo nzambi mpungu matono na nguri ya mbote bankoko kusala kaka na binomu ke kwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide
d'un manque d'engagement et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.